Bien, je me nomme Joël Loua, je suis chargé de projet à l'OIM. Et comme vous le voyez, nous sommes là aujourd'hui pour la réception, l'accueil des migrants de retour. C'est une opération que nous faisons régulièrement. La semaine passée, nous avons reçu ici 115 migrants. Aujourd'hui, nous sommes avec 111 migrants. Il faut noter que ces migrants viennent du Niger. Et il y a beaucoup de pays de départ, tout comme l'Algérie, la Libye, mais ce groupe-là vient du Niger. Comme je le disais, l'opération, nous le faisons dans le cadre du programme de réintégration qui est financé par l'Union européenne. Et c'est une initiative conjointe que l'Union européenne mène avec l'OIM. L'objectif du programme, c'est de faciliter le retour et la réintégration des migrants guinéens qui se trouvent bloqués sur la route du Méditerranée. Et aujourd'hui, ce groupe que nous allons recevoir, nous allons procéder à plusieurs étapes. Ça va commencer d'abord par leur enregistrement, leur accueil à la descente de l'avion, l'enregistrement et le profilage. Le profilage ici, c'est pour pratiquement savoir qui ils sont, d'où ils viennent et où ils sont en Guinée, où ils sont installés en Guinée. Parce qu'il y en a qui sont à l'intérieur, il y en a qui sont à Conakry. Et après ce profilage-là, nous dotons les bénéficiaires d'un téléphone, des kits sanitaires. Vous savez, nous sommes en période Covid. Donc il faut accompagner les bénéficiaires avec des kits sanitaires pour faciliter leur protection contre la Covid. Et après cela, ils recevront chacun une somme de 500 000 francs guinéens. Les 500 000, c'est pour faciliter leur transport pour aller en famille. Parce que ça sera une très bonne chose que les migrants, lorsqu'ils descendent de l'avion, qu'ils puissent avoir la possibilité de rentrer en famille, de rencontrer leur famille et de partager en joie, ensemble cette joie du retour. Et c'est ce que nous voulons faciliter en leur donnant les 500 000 pour que chacun parte soit à l'intérieur ou ceux qui vont rester à Conakry puissent avoir le transport pour rentrer à la maison. Et après cela, nous allons facilement commencer le processus de réintégration. Le processus de réintégration ici consiste à doter les migrants de moyens financiers pouvant faciliter leur réintégration. Et ça va se faire dans les jours, les semaines à venir. L'OIM travaille ardemment là-dessus avec les partenaires du gouvernement pour faciliter cette réintégration avec des sommes que nous allons donner aux migrants, accompagner leur projet de réintégration parce qu'ils sont ce jeu et nous pensons qu'ils peuvent réussir ce jeu s'ils sont accompagnés. Merci. Moi, c'est Soirée Mama Issata, je suis gestionnaire du centre de transit Jean-Paul II. Le centre est composé d'un bloc administratif et des dortoirs pour les mineurs, les majeurs et les femmes. C'est ici qu'on accueille les migrants. Quand ils viennent, on fait le profilage ici, on leur donne leur pocket money. Les gens qui doivent rentrer à l'intérieur, on les héberge ici pour 72 heures. Après, on assure leur nourriture et les kits sanitaires, tout et tout. Je suis Traoré Fodelaï, je suis superviseur au niveau de OIM, centre OIM Jean-Paul II. Donc c'est nous qui assurons la sécurité des migrants quand ils arrivent dans le centre. Donc à leur arrivée, on les oblige à respecter les procédures sanitaires, surtout les mesures barrières. Donc on les fait rentrer un à un. Celui qui rentre lave la main et puis met sa bavette. Puis on les montre maintenant, on les dirige maintenant vers le centre, exactement là où ils doivent rester. Il y a quelqu'un maintenant qui doit les diriger maintenant là où ils doivent rester. La sécurité quand même est assurée. Il y a des périmètres aussi qui sont indiqués entre nous et les migrants. Les migrants restent de l'autre côté. Nous, de la sécurité, nous sommes de l'autre côté pour éviter le frottement, parce qu'on ne sait pas ceux qui sont venus, s'ils sont atteints de la maladie ou quoi. C'est pourquoi on fait tout possible de ne pas être en contact avec les migrants. Une fois qu'ils sont là, on les dit de respecter les mesures barrières. Après avoir fait les mesures barrières, maintenant ils sont à leur côté, nous sommes à notre côté. Ils sont seulement en contact avec
la police qui est là, qui est chargée de les interroger ou de les approcher. Mais nous, la sécurité, une fois qu'on finit les mesures barrières, on reste sur notre place. Au cas où il y a maintenant débordement, on vient en aide avec la police. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir offert cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur ce que nous faisons au niveau de notre direction et principalement au niveau du ministère. D'abord, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est M. Alcine Souma, chef de division assistance sociale et résilience. En même temps, je suis le point focal de la gouvernance migratoire auprès du ministère de l'Action sociale et de l'enfance. Si vous me posez cette question, à savoir qu'est-ce que nous faisons par rapport à la migration, ça nous réjouit parce que ça va faire une certaine visibilité sur le travail que nous faisons en faveur des groupes vulnérables. J'aimerais bien dire que la Guinée a bénéficié d'une initiative conjointe de l'Union européenne en 2017. Le projet a démarré le 3 avril 2017. Et la Guinée n'était pas seule. La Guinée a bénéficié de ce programme avec 13 autres pays. Et dans la mise en œuvre, la Guinée s'est confrontée avec beaucoup de difficultés. Et il y a eu aussi des contraintes, mais il faut avouer aussi que les résultats sont énormes. Au jour d'aujourd'hui, la Guinée a pu retourner au moins 29 068 migrants qui ont regagné le sol guinéen, venant du Niger, de la Libye, de l'Algérie, du Mali, du Koweït, du Koweït et de l'Europe. Mais avant de rentrer en profondeur dans ce que nous avons fait durant toute cette période, nous avons développé un mécanisme de mise en œuvre pour que lorsque nos compatriotes rentrent, qu'ils puissent rentrer effectivement avec un espoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cet espoir se résume sur non seulement l'assistance, la protection et la réintégration durable en faveur des migrants. Monsieur Souma. Alors merci, cette interaction a été très facile. Comme je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, nous avons un pool gouvernemental. À l'entame du projet, on a mis un comité de pilotage qui a regroupé en son sein le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Action sociale et de l'Enfance, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le secrétariat général aux affaires religieuses, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Qu'est-ce que je veux dire par là? À l'entame de ce projet, tous les ministères régaliens qui œuvrent en faveur des couches vulnérables, nous avons mis en place un comité de pilotage dans le cadre institutionnel qui était piloté par les ministres sectoriels. Et en dessus du comité de pilotage, il y a eu l'unité technique au niveau central à Conakry. Tous ces départements se sont retrouvés dans l'unité technique centrale. Au niveau des régions, nous avons eu aussi l'unité technique régionale dans tous les chefs-lieux de régions administratives. Il y a eu aussi des comités de suivi de proximité qu'on a installés au niveau des préfectures. Je m'appelle Silla Ibrahim Sori, migrant guinéen de retour en Guinée et président de la vitrerie à la Bellevue. Nous sommes là, nous nous débrouillons ici petit à petit avec des amis et des apprentis que nous avons envoyés ici. Monsieur Ibrahim Sori, j'aimerais savoir alors qu'est-ce que l'aide là vous a apporté, qu'est-ce que vous faites ici et concrètement comment ça a changé votre vie? L'aide là nous a beaucoup aidé. Depuis notre retour, nous avons été financés par l'OIM. Ici à la Bellevue, nous revendons des matériels, des aluminiums, des accessoires et nous fabriquons aussi des matériels, des portes, des étagères et les fenêtres, etc. On se débrouille ici petit à petit.
Ce que j'ai à dire à les amis qui sont à l'aventurier, qui sont rentrés, vous savez, tout début est difficile partout. Moi, depuis mon retour, je voulais repartir, mais depuis mon retour, l'OIM m'a demandé de rester. Ils vont nous financer. Nous avons été financés aujourd'hui. Nous sommes là, on se débrouille petit à petit. Le début, c'était un peu difficile, mais c'est petit à petit. Il ne faut pas être trop précis. Quand on a mis ces jeunes en groupement, pour les galvaniser et leur rassurer que ce projet est suivi par le gouvernement et par le partenaire technique et financier OIM, il y a un registre qui ici sert de registre pour notifier le passage des autorités de OIM pour qu'eux-mêmes savent qu'ils sont dans un suivi quotidien. Parce que notre souci, c'est que cet atelier ne puisse pas fermer. Vous avez vu le nombre d'apprentis qu'il a. Notre souhait, c'est d'accroître ce nombre d'apprentis pour qu'eux-mêmes puissent se prendre en charge et qu'ils soient autonomes. Parce que nous voulons que cet atelier soit un exemple, un modèle, et que cet atelier soit une petite et moyenne entreprise plus tard qui puisse vraiment être dans le cadre de la construction des bâtiments et que ces jeunes puissent être des modèles pour d'autres jeunes. Voilà, ici nous sommes à Wanindara Rai Rai, au groupement Tampata Couture de Guinée. Voici le président, c'est lui qui gère le groupement. Il est là, il va se présenter pour vous dire un peu ses activités. C'est moi, Diallo Abdoulaye dit Tampata. Je suis migrant retourné à Algérie. Depuis que vraiment on nous a rapatriés ici, Dieu merci, OIM nous a aidés. Directement depuis qu'on est là, Wallah Billah Tallah, ça ne fait rien. Est-ce que vous comprenez? Donc depuis qu'on nous a retournés, on a fait le casse-walk ici. Après le casse-walk, on nous a dit de former le groupe pour qu'on va nous appuyer. Donc moi, j'avais préféré le métier que j'avais fait parce que depuis que je suis venu ici, vraiment, j'ai tenté de travailler avec les gens. Le salaire qu'on me paye, c'était trop petit. Je suis venu envers dire que vraiment, ils n'ont qu'à me soutenir. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui au quartier Wanindara Rai, dans les ateliers d'un migrant retourné, un modèle de migrant retourné qui a réussi dans sa réintégration grâce à la collaboration du gouvernement guinéen et de l'Organisation internationale pour les migrations. Il a été retourné de l'Algérie, donc il est là, je vais lui passer la parole pour qu'il nous dise comment est-ce qu'il a monté cette affaire grâce à l'appui de OIM et de l'État. Bonjour monsieur. Vraiment, depuis que nous avons retourné à Algérie, on est rentré en Guinée. On nous a dit de créer le groupe. On a créé notre groupement. Moi, j'ai préféré dire groupement Tampata Couture de Guinée. Vraiment, comme c'est le métier que j'avais fait avant de sortir, vraiment, j'ai créé le groupe là. Je suis venu dès qu'on a commencé de travailler. Alhamdulillah Rabbil Alamin, j'ai eu l'appui très bien avec collaboration pour mon métier. C'est à travers de ça encore les gens ont eu confiance de me donner leurs enfants pour les apprendre. Donc je suis avec un exemplaire. Celle-là, elle s'appelle Ramatoulaye. Depuis que je suis venu ici, elle a commencé le travail. Elle, Dieu merci, elle a eu maîtrise de le métier que je l'ai appris. Vraiment, elle est maîtresse maintenant. Je suis là avec elle. Voilà le diplôme qu'elle a gagné avec moi. Que j'ai offert ici, j'ai 5 employés. Lui, c'est un maître broderie. Il travaille, je lui paye, il s'appelle Tcherno Amadou Diallo. Donc les d'autres 4, l'autre s'appelle Ibrahima Ba, l'autre s'appelle Kondé Ibrahima, l'autre aussi s'appelle Boubacar. Donc on travaille avec les apprentis encore. Celle-là s'appelle Hélène. Celle-là s'appelle Sarata. Et ceci s'appelle Fatoumata. Avec Nene Oumou et Malado, Binta, plus maîtresse Rama et Binta encore. Les autres sont à repos d'abord. Ils ont parti se reposer. Oui, c'est mon deuxième atelier. C'est mon façon de travailler. Voilà les exemplaires.
Vraiment, c'est là-bas qui m'a fait gagner d'ouvrir le deuxième atelier. Vraiment, ce que je vais vous dire, je félicite OIM avec le gouvernement très bien. Vraiment, ceci est meilleur en Guinée. Parce que ce n'est pas eux qui nous a commissionné d'aller à l'aventure. Vraiment, ça c'est Dieu donné. Depuis qu'on nous a retourné ici, ce n'est pas nos parents seulement qui nous assistent. Le gouvernement nous a assistés, OIM nous a assistés. Donc vraiment, je les félicite très bien. Nous sommes dans le magasin d'un migrant retourné du nom de Lansana Touré dans le quartier Kissos, commune de Matoto. Depuis son retour, il avait envisagé d'entreprendre ce projet. Et donc ce matin, nous sommes venus lui rendre visite. Il a été retourné grâce à l'aide de l'Union européenne, du gouvernement guinéen et de OIM. Il est mieux placé pour vous expliquer comment il déroule son activité dans son magasin. Je m'appelle Touré Lansana, migrant retourné d'Algérie. J'ai passé une année sur place, mais Dieu n'a pas facilité la suite pour moi. C'est ainsi que j'ai été attrapé et rapatrié dans mon pays d'origine, la Guinée. Dans le processus de retour, j'ai été pris en charge par l'OIM depuis le Niger. Depuis notre retour en Guinée, l'OIM nous accompagne. J'ai soumis mon projet d'ouverture d'une quincaillerie, car j'ai toujours voulu faire le commerce. C'est ce commerce que je suis en train de faire actuellement. Je peux dire Dieu merci, car je travaille avec plusieurs ingénieurs. Parfois, j'ai des commandes de 5 à 6 tonnes de matériel. Je livre la marchandise et je n'ai aucun retard de paiement. Le conseil que je pourrais donner à la jeunesse guinéenne est que l'aventure n'est pas du tout facile. L'aide accordée par le gouvernement et l'OIM nous suffit. Le travail effectué par l'OIM et le gouvernement guinéen est très bon pour nous. Ils nous ont aidés et aujourd'hui, nous pouvons vraiment dire Dieu merci. Aujourd'hui, comme vous voyez, je n'ai pas assez de stock car j'attends une livraison de 15 tonnes de matériel. Mais avec le peu que j'ai, je pourrai honorer les commandes de mes clients. J'exhorte tout le monde de suivre son projet et de prendre le courage de rester ici. Ce que l'État fait pour nous est une bonne chose, c'est de notre avenir. Que Dieu apporte plus de prospérité aux actions de l'OIM et de l'État guinéen. Nous sommes une structure qui a été créée en 2017 par décret du président de la République et nous avons pour mission de coordonner toutes les activités en matière de lutte contre la traite des personnes. Alors la traite des personnes, j'avoue que c'est une réalité dans notre pays. Et cette réalité, nous la tirons des différents rapports produits par les partenaires, notamment le département d'État américain, l'ambassade des États-Unis, qui produit chaque année un rapport mondial sur la traite des personnes. Et quand le rapport est produit, les États sont classés dans 3 catégories. Vous avez la première catégorie où les États sont classés en fonction de leurs efforts en matière de lutte contre la traite des personnes. Donc cette première catégorie regorge ou regroupe les États qui font énormément d'efforts en matière de lutte contre la traite des personnes. Et la deuxième catégorie, c'est les États qui font moins d'efforts, mais qui ont la volonté de lutter contre la traite des personnes. Et la troisième catégorie, malheureusement, c'est des États qui ne font pas assez d'efforts pour lutter contre cette pratique. Alors ça, c'est une première source pour un peu justifier l'existence de la pratique dans notre pays. Il y a aussi l'enquête que nous avons réalisée en 2010, l'enquête nationale sur la traite et le travail des enfants. Et ça, c'est une enquête qui a révélé que les pires formes de travail des enfants sont assimilées à la traite des personnes. L'emploi des enfants dans les plantations de café, de cacao, l'emploi des enfants dans l'exploitation artisanale des mines. Alors, ce sont des activités que nous avons assimilées d'ailleurs, qui sont assimilées à la traite des personnes. Donc, toutes ces sources aujourd'hui nous permettent de dire que la traite des personnes est une réalité dans notre pays. Et nous avons également d'autres formes de manifestation de la traite. Je crois que c'est très important de le relever. Ce sont des personnes en situation de mobilité.
Et vous savez bien que notre pays est un pays ouvert en termes de déplacement quant à la sortie de nos compatriotes vers d'autres pays et aussi la rentrée dans notre pays. Et malheureusement, nous avons démantelé depuis 2016 un réseau ou des réseaux de recrutement de jeunes filles dans notre pays qui sont drainés vers les pays du Golfe. Et malheureusement, quand ces filles-là arrivent dans ces pays-là, elles ne sont pas soumises à un travail décent. C'est plutôt ces filles-là sont victimes de toute forme d'exploitation. Peut-être lors du développement de notre émission, on va rentrer dans les détails. Voilà quand même des faits qui prouvent que la traite est une réalité dans notre pays, d'où la mise en place de cette structure de coordination qui est le Comité national de lutte contre la traite des personnes. Ok, ça c'est une excellente question. J'avoue que sur la lutte, le cadre juridique, le cadre législatif de lutte contre la traite des personnes. Alors, le cadre actuel, il a connu une évolution et aujourd'hui, on peut se réjouir du cadre actuel de lutte contre la traite des personnes. Alors, je vais vous rappeler qu'avant 2016, il n'y avait qu'une seule disposition dans le code pénal guinéen qui réprimait la traite des personnes. Et cette disposition, d'ailleurs, ne définissait pas la traite, le contenu de la traite, les formes de manifestation de la traite, pas du tout. Alors, lorsque il a été engagé en 2011 la réforme du secteur de la justice, et en 2014, en 2013, nous avons rapproché la commission qui avait en charge la révision du code pénal. Et nous avions en 2011 sous la main un projet de loi sur la traite des personnes. Alors, c'est un projet de loi qui a été obtenu grâce à une assistance législative et une assistance technique de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Alors, nous avons eu ce projet de loi qui tenait compte en ce moment du cadre légal, le code pénal qui était en vigueur. J'avoue que quand nous avons rapproché la commission de révision du code pénal, alors ils nous ont proposé plutôt que d'intégrer, en fait, d'adopter en tant que loi spéciale, d'intégrer les dispositions répressives dans le code pénal. Alors, ce que nous avons actuellement, depuis 2016, depuis la révision du code pénal, nous avons la définition de la traite conformément au protocole de Palerme, parce que c'est la source, le cadre légal en termes d'instruments juridiques, c'est le cadre de référence. Alors, dans le code pénal actuel, à partir de l'article 323 du code pénal, vous avez la définition de la traite et vous avez les formes d'aggravation, les circonstances aggravantes de la traite, quand les auteurs, par exemple, commettent les actes de traite en bande organisée, quand c'est exercé à l'encontre d'une fille ou d'un enfant, voilà des circonstances aggravantes. Et tout ce qui concerne la protection des victimes, la protection des témoins, ça c'est très important. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la traite des personnes est un crime organisé. Donc les auteurs sont des criminels et qui sont organisés en bande. Et si vous ne protégez pas les victimes, mais également les gens qui viennent pour témoigner lors des enquêtes préliminaires ou lors des procès, c'est que vous exposez aussi ces victimes et ces témoins. C'est ce qui fait que dans le code pénal et le code de procédure pénale, les dispositions pertinentes sont prévues pour que l'on puisse garantir la sécurité des témoins et des victimes. Donc aujourd'hui, on peut se réjouir que le législateur guinéen a fait un bond, a fait quand même des avancées très significatives par rapport à la mise en place du cadre légal, du cadre législatif de lutte contre la traite des personnes. Et aujourd'hui, et dans la sous-région, nous sommes cités quand même. C'est vrai que d'autres pays ont une loi spéciale, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que la législation guinéenne est muette sur les cas de traite des personnes dans notre pays.